Ne t'inquiète pas maman, je serai là jusqu'au bout, avait promis Mireille Dumas à sa maman lorsqu'elle voyait décliner ses grands-parents. La question de la mort a toujours entouré la journaliste qui a été confrontée très tôt à cette épreuve de la vie. Issue d'une famille de 6 enfants, elle a perdu son père alors qu'elle n'avait que 3 ans et demi. C'est quelque chose qui m'a totalement échappé, a-t-elle expliqué au micro de France Inter ce lundi 20 mars. Je me revois petite fille, je devais avoir 5 ou 6 ans, je le cherchais dans le grenier, je l'appelais, je le cherchais dans l'horloge du grenier. Je pensais qu'il était là, se souvient la journaliste de Vie privée vie publique. Plus grande, cette question de la mort revient lorsque sa mère lui parle de son envie de partir. Elle ne voulait pas que je la laisse souffrir, elle voulait choisir le moment de partir, quand elle en aurait vraiment assez, retrace la signataire du manifeste des 109. Quand vous savez que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien à faire et que vous voyez votre mère souffrir, au point d'hurler. Des grosses souffrances, où les médicaments peinent à la calmer et qu'elle vous le demande. Vous savez que vous devez le faire. C'est le moment, il n'y a plus de questions. Faire évoluer la loi sur la fin de vie. La mère de Mireille Dumas est finalement décédée à 100 ans et 1 mois, avec l'assistance d'un médecin. La productrice de télévision le souligne, c'était une demande consciente. Toutefois, pas facile à mettre en œuvre et rendant la famille hors la loi. C'est très dur pour le médecin, il prend un risque considérable, explique-t-elle avant d'ajouter, il m'a avoué que lorsqu'il l'avait fait, il a pleuré pendant une demi-heure. Parce qu'un médecin au départ, il est là pour soigner, pour aider. Mais en même temps, il l'a aidé à mourir. Le 15 mars dernier, l'Aube se publiait un manifeste signé par 109 personnalités pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Berzan Nasser Abaka.